Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Hippocampe. Aujourd'hui, je vous parle de la peur de ma vie. Dans la vie, il y a des moments heureux et des moments malheureux. Aujourd'hui, je vais vous raconter le moment de ma vie où j'ai sans doute eu le plus peur. D'habitude, les podcasts que je fais sont inspirés par ma vie, mais modifiés. On peut donc dire que le contenu n'est pas réel. Eh bien, pour une fois, cette histoire, elle est réelle. Nous sommes en juillet de cette année, 2022 donc, et je rentre d'un festival. Mon conjoint n'est pas à la maison. Il fait un petit voyage de 2 jours et ne revient que le lendemain. Je rentre chez moi, il est 22 heures. Je décide d'aller me coucher car je suis fatiguée. Je vérifie que ma porte est bien fermée à clé et, persuadée que ma baie vitrée est fermée également, je ne prends pas la peine de baisser le store. Grosse erreur. À noter que j'habitais au premier étage à l'époque. Je me mets en pyjama, je me brosse les dents et au lit, et je m'endors. Environ 2 heures après, même si je n'avais pas conscience du temps qui était passé à ce moment-là, j'entends un léger bruit. Je me retourne et je vois la porte de ma chambre qui s'ouvre. Mon cerveau fait très vite le calcul. Ça ne peut pas être mon conjoint, qui n'est même pas dans la ville. Ça ne peut être qu'un cambrioleur. À ce moment-là, j'ai le réflexe le plus viril du monde, c'est de l'ironie, et je hurle de toutes mes forces. Vraiment, j'ai dû réveiller la moitié de la France avec ce cri. Le voleur tire la porte et je le vois s'éloigner. Mais je ne savais pas où il allait. Il allait peut-être, je ne sais pas, chercher une arme ou quelque chose. Alors, dans un mouvement d'instinct, je cherche une arme des yeux, mais je n'ai qu'un spray anti-moustique. Je le prends en me disant que ça fait très mal aux yeux, mais aussi en pensant que ce ne serait pas très efficace face à un couteau. Mais pendant le temps que je cherchais de quoi me défendre, je constate que le voleur n'est pas revenu dans la chambre alors qu'il aurait pu. Donc, j'ouvre la porte de ma chambre en tremblant, je regarde rapidement dans la cuisine, puis dans le reste de la pièce. Il était reparti par où il était entré, c'est-à-dire par la fenêtre. Je rappelle que j'habitais au premier étage. C'était donc quelqu'un de sportif, car il s'est jeté dans le vide. Encore très angoissée, j'ai couru à la cuisine et j'ai attrapé un énorme couteau. Même s'il n'avait pas d'endroit où se cacher, j'étais dans tous mes états. L'expression « être dans tous ses états », ça veut dire qu'on a une émotion très forte et qu'on ne peut pas contrôler. Dans ce contexte, l'émotion que j'avais, c'était de l'angoisse, de la peur. Sur le moment, j'ai eu une mauvaise idée. J'ai appelé mes parents qui habitaient dans le village d'à côté. Il était minuit passé, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'avais besoin d'appeler quelqu'un et mon conjoint ne répondait pas. Son téléphone n'avait plus de batterie. Mon père est venu finir sa nuit chez moi. Après ça, j'ai appelé la police. Le policier m'a répondu, il a été très gentil avec moi et m'a rassuré un peu. Il m'a aussi dit qu'il fallait d'abord appeler la police, plutôt que ses parents,
car sinon, le voleur avait plus de chances de s'enfuir et de ne pas être retrouvé. J'avais pensé à appeler la police, mais j'avais vraiment besoin d'entendre une voix que je connaissais. Si le problème se répète, je penserai à d'abord appeler la police, même si j'ai très peur. D'ailleurs, je pensais avoir hurlé suffisamment fort pour que les voisins se réveillent, mais même si je les ai réveillés, personne n'est venu toquer chez moi. Cette histoire est arrivée il y a quelques mois, mais j'en frissonne encore. Je ne donne pas souvent de conseils dans mes vidéos, mais après cette expérience, je vous le dis, même si vous habitez dans les étages, au premier comme au cinquième, vérifiez que vos fenêtres soient bien fermées et vos stores baissés, même quand c'est l'été. Il y aura toujours un sportif capable d'escalader les balcons. Et vous, avez-vous déjà vécu des histoires effrayantes ? Vous pouvez les raconter en commentaire si vous le souhaitez. Merci d'avoir écouté cet audio. Le texte et des explications de vocabulaire et de grammaire est disponible dans la description. À la semaine prochaine!